Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Bienvenue sur cette chaîne-là, les histoires de Chantou. Avant toute chose, likez, partagez la vidéo et puis abonnez-vous pour que nous puissions grandir, que cette petite communauté que nous sommes puisse grandir. En tout cas, je compte sur vous. Voilà. Soyez bénis et puis voilà. J'espère que vous allez partager massivement cette vidéo afin que cela puisse vraiment se propager et que vraiment les jeunes à qui parviendra cette vidéo puissent prendre conscience de la vie. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais vraiment parler de ce qui s'est passé en Suisse, dans cette boîte de nuit en Suisse. Pour ceux qui ne sont pas au courant, en tout cas, allez sur YouTube ou sur Google, tapez l'incendie en Suisse. Au début, voilà, j'avais entendu parler de ça, mais je ne m'étais pas penchée sur la question. Et j'avais trouvé ça vraiment dommage qu'il y ait des jeunes qui aient perdu la vie le 31 décembre, donc ils ne sont pas entrés dans cette nouvelle année. Donc. Mais hier soir ou ce matin, je ne sais plus, j'ai eu à visionner une vidéo. Et en fait, c'est le but de ma sortie. C'est vraiment le but de ma sortie parce que cette vidéo m'a choquée. Cette vidéo m'a énormément choquée. Mais je vais chanter pour le Seigneur là aujourd'hui, tout de suite là, je vais chanter pour le Seigneur parce que même si je suis peinée, je me dois d'élever plutôt mon Dieu en le glorifiant et en chantant pour lui. Mais je voudrais chanter ce chant là, vraiment qui pourra avertir et certains jeunes plutôt, afin que ces jeunes-là puissent vraiment se ressaisir et puis revenir dans le chemin du Seigneur. Amen. Donc, c'est un chant qui a été chanté par un jeune frère de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Excel. Voilà, dans ce chant-là, parle de la folie de la jeunesse et des vanités et des convoitises. Voilà, donc je vous résume un peu. Les dires de ce chant. Amen. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Suis ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour, tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour, tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis le chagrin de ton cœur. Éloigne-toi du mal. Et est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui. En fait, c'est puissant ce chant. Donc vous irez l'écouter et en tirer vous-même vos conclusions. Amen. Donc voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet et parler de cette boîte de nuit. En fait, j'ai été choquée. Choquée parce que j'ai visionné 2 ou 3 vidéos et j'en ai retenu 2 qui ont attiré mon attention en fait. J'ai vu que le feu avait commencé au début sur un plafond. Et ce qui m'a choqué, là où je veux intervenir dans cette vidéo,
j'ai vu que ces jeunes-là, certains de ces jeunes-là, ont commencé à sortir leur téléphone pour filmer la scène. Au lieu hein, de s'alarmer hein, et de commencer soit à courir pour sauver leur vie, ou soit à porter du secours à ceux qui étaient en danger, hein, danger imminent, hein, ces jeunes-là, non. Ils prenaient ce temps-là, hein, ce temps-là qui était, on va dire, vital, hein, ils prenaient ce temps-là pour filmer la scène. J'étais choquée. Parce qu'à ce moment précis, je me disais quoi? Certainement hein, que les démons ont pris en fait le contrôle de la situation à ce moment-là parce que le but de Satan, c'est de gagner des âmes et un maximum de personnes pour l'enfer. Pour l'enfer. Vous voyez? Ce ne sont vraiment pas des lieux appropriés hein, pour nos jeunes. Pour nos jeunes. Je parle de cela en connaissance de cause parce que j'ai passé une bonne partie de ma vie à aller en boîte de nuit. Voilà. Depuis l'âge, on va dire, de 17 ans et demi ou 18 ans, je suis allée en boîte de nuit jusqu'à l'âge de 33 ans, l'âge de, on va dire, la mort du Christ. Voilà. Et le Seigneur m'a sorti, on va dire, de ces choses-là. En tout cas, je reviens de loin. Je reviens de loin. Et à cause de ma fréquence dans ces lieux-là, hein, où j'allais écouter n'importe quoi comme musique, hein, voilà, j'ai eu à avoir vraiment mon tympan hein, qui s'est abîmé. Et là, au jour d'aujourd'hui, hein, j'ai on va dire, des acouphènes hein, sans arrêt que je n'arrive pas à me débarrasser. Vous voyez? Donc, ce ne sont vraiment pas des lieux où, des lieux, on va dire, des lieux à fréquenter en fait. Parce que dans ces lieux-là, il y a vraiment un manque hein, de règles hein, pour moi. Hein. Voilà, ce sont des lieux où, voilà, on est livré à nous-mêmes, nos jeunes sont livrés à eux-mêmes. Nos jeunes, voilà, font ce qu'ils ont envie de faire, et de leur corps, et de leur esprit. Vous vous rendez compte que ce jour-là, voilà, c'était un jour, on va dire, le 31 de fête, où les jeunes devaient normalement peut-être se retrouver dans un restaurant, en train de manger, plutôt que dans une boîte de nuit. Le nom même, boîte de nuit, on dit long. On dit long parce qu'une boîte reste une boîte. Une boîte, imaginez-vous une boîte. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? La boîte, elle est couverte. La boîte, elle est enfermée. On voit que là, dans ce lieu-là, on n'a aucune chance hein, de nous en sortir, on va dire, vivant. Si jamais il y a un événement fâcheux qui vient là à surgir, voilà, tu as très très peu de chances de t'en sortir. J'ai été vraiment surprise hein, de voir que au moment où la situation vraiment s'envenime, on ne voit aucune personne à l'instant T hein, prendre son courage à deux mains et commencer à soit porter du secours ou soit à essayer de sauver sa vie ou sauver la vie des autres. Je me répète, je suis désolée, mais j'ai été choquée. J'ai été véritablement choquée. Normalement, ce sont les parents, hein, plutôt les enfants, dans la logique hein, des choses, ce sont les enfants qui doivent enterrer leurs parents. Et non le contraire. Et non le contraire. Vous vous rendez compte? Dans quel état hein, de désolation vous mettez vos parents? Dans quel état de désolation? De désespoir? Parce que ces parents ont perdu un être cher, très très cher. C'est-à-dire, un enfant vient vous dire,
maman, là ce soir je vais m'amuser en boîte de nuit, je reviens. Et l'enfant ne revient plus. L'enfant ne revient plus. Vous vous rendez compte? Essayez de voir un peu, comment dire, de voir d'autres manières hein, d'occuper le temps. Il faut voir d'autres manières d'occuper le temps. C'est vrai qu'on a de la distraction, c'est vrai. C'est bien. Mais on voit que dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, hein, tout est fait pour nous distraire. Tout est fait pour nous distraire. Jamais une seule fois, on va occuper notre esprit à nous faire développer hein, notre mindset. Jamais une seule fois, on nous propose hein, de lire des bouquins qui vont nous cultiver, de lire des choses qui vont nous faire grandir et qui vont nous donner des conseils afin que nous puissions nous développer nous-mêmes personnellement. Non. On va voir plutôt nos jeunes en Afrique vont passer leur temps sur TikTok hein, à danser, à se pervertir. Voilà. Et ces choses-là arrivent aussi un petit peu en Europe. En Europe. Quand je regarde les jeunes sur TikTok, hein, dans les pays asiatiques, des enfants à bas âge hein, commencent à apprendre comment faire de la couture, comment voilà, dessiner, comment fabriquer telle chose parce que le Seigneur a mis en eux des dons qu'ils ont envie de développer. Et leur gouvernement, hein, dans les écoles, leur permettent hein, de pouvoir vraiment manifester hein, les compétences qu'ils ont déjà en bas âge hein, et les dons qu'ils ont en eux. Voilà, vous voyez des enfants de 7 ans, 8 ans faire des travaux franchement qui sont plaisants et qui sont... Et franchement, je suis en admiration devant ces choses-là. Mais quand je regarde nos jeunes, surtout africains, en train de se pervertir comme ça, regarder du n'importe quoi, hein, on voit que nos jeunes se perdent. Donc là, je suis en train de tirer la sonnette d'alarme. Je suis en train d'interpeller nos jeunes afin qu'ils reviennent à la raison, qu'ils arrêtent de se distraire et de se distraire en fait de la mauvaise manière. Parce que l'abus de l'alcool déjà hein, met nos vies en danger. Que ce soit la drogue, l'alcool, ça ne nous arrange pas en fait. Mais on voit que nous avons des prédicateurs partout. Nous, notre vidéo, en fait la vidéo que je suis en train de faire là, je suis sûre que, probablement, hein, ne sera pas partagée. Si je venais là devant vous et que je disais, ah écoutez, voilà, j'ai un corps à montrer, j'ai une poitrine à vous montrer, voilà, vous passerez hein, des heures et des heures à attendre que on va dire, que je me déshabille pour vous montrer ce qu'il ne faut pas montrer. Mais lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on interpelle les consciences, voilà, ça n'intéresse pas. Les gens ne sont pas intéressés. Je trouve ça vraiment désolant. C'est vraiment désolant. Essayez voir de trouver d'autres moyens d'occuper votre temps. Allez acheter des bouquins, allez dans des bibliothèques, hein, lisez des livres qui vont vous former, qui vont vous développer personnellement. Voilà, il y a beaucoup de livres sur le développement personnel. Nos jeunes ne sont pas obligés d'aller passer du temps dans des boîtes de nuit. Franchement, je suis en colère, je suis énervée parce que je vois là que ces jeunes-là, hein, qui sait s'ils ont pu obtenir la vie éternelle? Voilà. S'ils ont reçu la vie éternelle, je dis gloire à Dieu parce que moi j'y crois. J'y crois parce que le Seigneur a permis que je vois un petit peu l'éternité par tout ce que j'ai traversé en fait. Vous voyez?
Donc, je vais m'arrêter là et j'espère que ce qui s'est passé en Suisse avec nos jeunes vont interpeller plutôt plusieurs jeunes, plusieurs d'entre eux, pour dire que la vie ne tient qu'à un seul bout de fil. Prenez soin de vous. Prenez véritablement soin de vous. Prenez soin des uns et des autres. Et là, je vais maintenant m'adresser à ceux qui sont, on va dire, gérants ou employeurs, hein, je ne sais pas. Essayez de sécuriser les personnes qui fréquentent vos lieux. Hein? Essayez de sécuriser pour que les vies humaines soient préservées, en fait. Une vie humaine, hein, une âme, est importante devant le Seigneur. Le Seigneur pleure, a du chagrin dans le cœur parce qu'il perd une seule âme. Et la Bible dit une seule âme, hein, qui se convertit, hein, c'est la fête dans le ciel. Donc le but comment dire, des prédicateurs, c'est de gagner des âmes. C'est pour que les âmes, franchement, prennent conscience, hein, de leur vie, qu'ils sachent qu'ils n'ont qu'une seule vie dans la vie, dans cette vie-là. Voilà. Et l'opportunité ne nous est pas donnée tout le temps. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Que tu sois jeune homme ou jeune femme, ou voilà, sache que à la fin de ta vie, que la mort te surprenne ou pas, tu seras jugé. On passera tous, en fait, devant le jugement du Seigneur. On va devoir rendre des comptes, hein, à Dieu pour tout acte, que cet acte soit bienveillant ou malveillant. Nous passerons devant le tribunal de Christ. C'est ce que la Bible dit, et moi, hein, je l'ai vécu. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur a permis que dans ce que je traversais, dans la maladie que je traversais, parce que je vous avais expliqué un peu que j'avais eu une tumeur au cerveau et que j'avais été opérée, tout ça, tout ça. Donc le Seigneur a permis, dans ce laps de temps-là, que je vois l'éternité. Je voyais qu'on partait en jugement. Et Dieu m'a fait la grâce de revenir sur la terre, dans la vie, pour que justement je puisse sonner, tirer la sonnette d'alarme. Donc soyez bénis et prenez soin de vous. Prenez soin de vos enfants. Prenez soin, hein, de vos amis. Je vous bénis dans le nom du Seigneur et franchement, préservez votre vie. Au nom de Jésus. Amen.